Alma, renonce. Renonce. Elle avait stoppé son destrier au sommet d'une crête, observant la dizaine d'hommes en contrebas. Avoin ne l'avait lâché. Préférant la compagnie du frère de Déobel, il avait toujours fait son possible pour garder éloigné le jumeau impitoyable. Détestant sa façon qu'il avait de se plonger en lui, s'immisçant dans la moindre de ses faiblesses, il avait triomphé de nombreuses fois devant le regard vicieux du divin, mais jamais il ne s'était fait à sa manière de manipuler les hommes qui le vénéraient. Jusqu'à sa rencontre avec Déaubry, il n'avait voué qu'une existence de soumission, redoutant la colère, le pouvoir de destruction du dieu violent. Il avait pu assister impuissant à l'anéantissement de guerriers valeureux. De sa main droite, Déobel donnait, guérissait. De sa main gauche, il détruisait. J'aime mon fils Avoin, immensément plus que j'ai pu aimer Théoric. La guerrière s'était retournée vers son compagnon. Elle posa sa main chaude sur l'épaule de son ami, le tout accompagné du sourire radieux qui de son vivant avait plongé le solitaire dans une vie sans saveur, n'ayant que son imagination comme seul réconfort. Alma pouvait lire dans le regard désespéré tout le sentiment qu'il éprouvait. Elle n'en était pas surprise, elle l'avait toujours su. Qu'avait Théoric de plus ? Avoin savait que le moment était venu de lui demander. Il se devait de savoir avant de disparaître. Il ne trouva pas la force, la regardant s'éloigner en direction de Déobel. Le désespoir résonnait dans la carcasse vide, image de ce qu'il avait été, un être qui n'avait su plaire. Il aurait aimé lui dire qu'il avait tant détesté son fils, d'avoir été son bourreau à sa naissance. Dès lors, il avait mis sa vie en danger dans l'unique but de la rejoindre. C'était ce même fils qui provoquerait la fin d'Alma. Une fin cette fois-ci définitive, sans retrouvailles. Avoin frappa son cheval de son talon, s'élançant dans un galop vif à son soutien. Déobel et Théoric surveillaient les deux cavaliers depuis leur apparition sur la crête. Les guerriers les entourant étaient bien trop amorphes pour y prêter une quelconque attention. Paralysés soit par la fatigue, soit par le jugement profond que le divin leur imposait. Attendant patiemment leur tour, le choc d'une résurrection vibre encore en eux. Des nouveaux-nés dont le premier cri se fera par l'épée. Hébert, lui, ne quittait du regard Théoric, subjugué par son propre immobilisme. Il cherchait la force qui de son vivant ne l'avait quitté. Les paroles de Déobel ne suffisaient pas à taire la torpeur qui l'habitait, d'être ce qu'il ne fut. Alma arrêta net son destrier à quelques pas du divin et en descendit d'un mouvement leste. Théoric à sa vue s'approcha, étonné et inquiet. « Que fais-tu » s'enquéra-t-il nerveux, l'attrapant par le bras d'une poigne brute, immobilisant Alma dans sa course. « Ne me dis pas que tu es ici pour lui !» Alma s'arracha à l'étreinte de son mari. « Lui ? C'est pour ton fils que je suis là. Son sort t'apporte donc aussi peu ?» Théoric ressaisit la guerrière. « Les dieux l'ont jugé indigne de fouler ces terres. Tu dois t'en remettre à leur décision. » C'est tout ? Tout ce que le grand Théoric sang de chêne va faire pour sa chair ? S'en remettre à un choix injuste ? As-tu perdu tout honneur ? Le guerrier gifla Alma du revers de sa paume. « Théoric, tu vas trop loin. » Avoin, qui était descendu de son cheval, lame au pommeau de son épée, s'approchait menaçant. « Laisse-la ! Toi, ne te mêle pas de cela. Retourne à tes jeux et à ton ivresse. Rien ici ne te concerne. » Théoric, autant agacé qu'honteux, s'apprêtait à sortir son arme, énervé par le spectacle qu'ils imposaient à Déobel. Celui-ci l'arrêta. « Calme-toi. Rien de plus normal qu'une mère souffre de la séparation avec son fils, qui puisait qu'elle ne l'a jamais vu, étant morte en couche. » Le divin avait plongé ses yeux bleus dans le regard enragé de la concernée. « Ce qui me dérange, ce n'est pas ta douleur, quoiqu'un peu exagérée, pour un enfant, que dis-je, un homme, qui t'est inconnu. Ce qui me gêne, c'est que tu oses, et ce devant de guerriers fraîchement arrivés, et choisis par mes soins, remettre en cause mon jugement et celui de mon frère. » Déobel émanait sur ce qui l'entourait une énergie dont la présence se faisait ressentir plus forte de mot en mot. Alma ne cherchait pas à éviter du regard le divin. Elle le défiait même. Le seigneur perdait patience. Je vous supplie de revoir votre choix. Ilim n'a-t-il pas plus de mérite d'être parmi nous ?
Que tous ici, toute sa vie n'a été que sacrifice en votre nom. Ses jambes sombrèrent soudainement. Agenouillée dans l'herbe ensanglantée des précédents duels, Alma ne s'effaça pas. Le regard du divin semblait plus sévère encore. Elle n'aurait su dire pourquoi ni même comment. La simple vision de Déobel lui provoquait une sensation de lacération au plus profond de sa chair. Une douleur invisible aux hommes présents. Pourtant, elle ne détourna pas les yeux. « Tu crois connaître ton fils ?» Elle savait qu'il la punissait de sa défiance, cherchant à la faire craquer. Grimaçant, Alma s'efforçait de ne montrer aucun signe de rupture. Qu'importe la force qu'avait Déobel, son amour pour son enfant était bien plus puissant. « Oui, je le connais. » S'efforça-t-elle de répondre. « C'est faux. Tu ne sais rien de lui et de sa lâcheté, et du danger qu'il représente. » Déobel se redressa. Alma s'écroula d'un cri sur le côté. Il avait tout entre les mains. Son destin était grandiose. Le poids de ses actes devenait ici un cercle, une période de délectation et de moisson. Il a choisi le non, pour plaisir personnel. Il a brisé le sceau que j'avais moi-même enfanté. Et te voilà le défendant, souffrant tel un deuxième accouchement. Sa place n'est pas ici, et la tienne ne tient à plus rien. Peur. Marmonna Alma. Tu as peur. C'est un début. Des mots que le divin appréciait. Il t'en faudra pour trouver mon pardon. Non, vous avez peur. Les traits du divin s'assombrirent soudainement à l'image du ciel qui les dominait. Il tendit son bras gauche en sa direction. Son visage était totalement déformé par la rage. Une lueur bleue s'échappa de ses longs doigts fins. La guerrière consciente mais figée voyait l'éclat scintiller en sa direction. « Alma, non !» hurla Voin, qui d'un bond jaillit au-devant d'elle, s'interposant entre l'énergie pure et sa désirée. Le faciès médusé de Théorique fut comme tout son corps, immobile face à la mort de son frère. À peine avait-il balbutié son prénom. Voin avait encaissé l'intégralité de l'attaque. Son être entier s'était immédiatement dissipé, ne laissant que le vide, là où à l'instant même il s'était sacrifié. La force de l'amour. S'amusa Déobel, d'un rire arrogant, supérieur, à un rire qui fut suivi par ceux des guerriers présents à ses côtés. Tous accompagnaient le divin. Les éclats de voix exagérés ricochaient violemment dans les oreilles d'Alma, rajoutant au supplice physique la douleur d'un être cher à jamais disparu. Que valait ce monde où la jeune garde, fière et soumise, s'esclaffe à la vue d'un illustre guerrier dissous? Tous mimaient le roi, tous du coin de l'œil guettaient le signal où il faudrait se taire. Tous suivaient le berger. Tous, sauf Hébert.